voir le fonctionnement de la tondeuse. J'ai pas pris qu'une machine, j'ai pris la tâche complète de la tonte. Moi j'ai choisi l'aspirateur pour aspirer comment on fait dans la voiture. Agent de fabrication industrielle. Le collage des étains Hervé. Un kit de quincaillerie. Agent conditionnement. Je fais l'emballage, je mets des verres, soit aux clients, et je renvoie à monsieur de Moyette qui m'envoie tous les jours. Je suis contrôleuse de trappe. Produire les produits dans les sachets, le marquage et à la fin de coller correctement le sachet. Ouais, ça a été long. 4 séances pour la ficelle en fait. Ça m'a pris 23 heures à le faire. Toute la préparation de la RAV, j'ai pris 20 heures. Ça fait de septembre au mois de janvier, 15 d'heures. Ouais. Et j'en ai fait aussi un peu chez moi. Je l'ai préparé en 2 mois. J'ai passé beaucoup de temps. Le fait que je devais à chaque fois recopier, que je voulais avoir des phrases aussi correctes, avec mes propres mots et tout. À passer 3 ou 4 ou 5, 2, 3 ou 4, 5 cœurs sur l'ordinateur. 34 heures de préparation. J'étais stressé. Si je pourrais recommencer, je recommencerais. Et même avec une petite préparation, j'ai eu un peu peur quand même. Pourquoi il y a eu, je pense, une déléguée d'un CAT, un sorte de truc délégué du ministre de l'Agriculture. Au début, on est stress et après, quand on commence à parler et à avoir son dossier de preuve et qu'on doit expliquer, après ça s'enchaîne. Ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont mis à l'aise tout de suite. Un bon souvenir, ouais. Beaucoup de stress et beaucoup de travail. J'étais beaucoup stressée, puis après je parlais tout le temps. Moi j'étais stressée aussi. Autrement j'étais rudement motivée à faire cette démarche. Pour les jurys, quand on arrive, ils nous mettent très en confiance. Puis comme moi déjà j'ai été confiance. J'étais très contente d'y aller. C'était la première fois que j'y allais. Ils m'ont bien accueilli et la gentillesse, la politesse. Et puis j'ai apprécié. Une formation d'une dizaine de jours, avec 2 jours par mois. Lourd en charge de travail parce que nous on rentre en pleine saison espace vert. Donc c'était vraiment, c'est pas dur en soi mais ça prend beaucoup de temps. C'était un beau challenge et c'est chouette. Moi personnellement j'ai bien aimé. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on est avec d'autres associations, d'autres professionnels, tous moniteurs. Donc c'est un échange aussi sur nos pratiques, sur nos façons de travailler, nos façons d'encadrer et qui ne se limitent pas juste à l'association. Mais c'est vrai que c'est assez lourd en termes de temps. C'est pas compliqué particulièrement, mais c'est conséquent. C'est découpé en 2 jours par mois dans des différents ESAT. Donc sur chaque module, on avance petit à petit. On a plusieurs étapes par rapport à la constitution du dossier et la présentation du jury. Et à chaque fois, ça se passe dans un ESAT différent. Donc on a aussi la visite de l'ESAT qui nous permet de voir les activités des voisins. Et à chaque module, entre chaque module, on avait un petit travail à effectuer. Donc la première étape, c'était de choisir le travailleur. Après, passer sur le référentiel, travailler sur le dossier et après la préparation au jury. Ce qui était bien, comme on était justement d'associations différentes, on a eu pas mal d'échanges sur notre façon de travailler. Tous, parce que c'est un dispositif qui est ouvert à tous. Ils ont tous des capacités. Et je pense que c'est en même temps une demande de leur part. C'est très bien. On ne se fixe pas de limite à telle personne sera capable ou pas capable, vu que c'est le processus qui s'adapte aux travailleurs. Chaque travailleur qui le souhaite peut s'intégrer à la démarche parce que c'est vraiment quelque chose qui va s'adapter aux travailleurs. Et on va faire démontrer que le dispositif est ouvert à tous. Donc voilà, tout le monde a des compétences et tout le monde peut faire valider ses compétences. On a le type 1 où la personne ne peut que montrer son travail. Type 2 comme Diamantinos où il a su expliquer son travail. Et type 3, il faut aussi savoir transmettre. C'était de la réticence, j'ai pas envie de faire des papiers.
ça m'intéresse pas, etc. quoi. Donc il a fallu les motiver, et puis bon, c'est du travail un petit peu de tous les jours. Je pense que le moment fort, c'est vraiment le jury. On travaille quand même pas mal d'heures pour en arriver là. On est là en spectateur parce qu'ils sont vraiment acteurs de leur truc et ça y va, tout glisse et tout fonctionne vraiment à merveille, quoi. C'est de la fierté parce que c'est quand même des gars qu'on a formés, des gens. On se dit voilà, là pour le coup ça valorise vraiment le travail qu'on a fait avec eux parce que on se dit voilà, maintenant ils sont autonomes dans leur démarche, dans leur voilà, ils expliquent leur travail comme nous on pourrait expliquer le nôtre et du coup c'est génial, quoi. C'est l'évolution quand on commence à les accompagner vers la RAE et vraiment la finalité, pour moi une meilleure confiance en eux, voilà, qu'on valide leurs compétences, c'est aussi une fierté aussi pour dire qu'eux ils savent très bien travailler. L'évolution, la prise de confiance aussi, pour moi qui est très important. Et après la finalité, c'est quand on les voit sortir du jury, voilà, il y a le sourire, ils sont contents, ça fait un bon bout de temps qu'on a travaillé dessus. Donc un soulagement, et voilà, c'est une étape et que ça permet de bien centrer aussi pour leur avenir et pour leur projet qui est bien ciblé maintenant grâce à ce dispositif. Le fait de bien faire, parce que je ne travaille pas pour moi-même, je travaille pour mes travailleurs, donc là vraiment l'accompagnement pour moi c'est le plus important. Le sérieux qu'il a eu, en plus je sais qu'il n'aimait pas du tout écrire, il a recopié son dossier à la main avec l'éducatrice sans jamais se plaindre. Oui, un grand sérieux. Oui. L'engouement et l'implication qu'ils peuvent avoir dans la réalisation du dossier, même si ils ont des moments de doute. Je veux dire que pour certains, on a découvert quand même des choses qu'on ignorait complètement, forcément. Ils avaient ça enfoui en eux. C'est des personnes qu'on n'a peut-être pas fait appel finalement à eux pour des tâches. Et que finalement, au travers de ça, il y en a qui se sont aussi fait découvrir, mais il y en a qui se sont épanouis. Ils arrivent qu'ils ont réussi à se prouver eux-mêmes qu'ils étaient capables de faire autre chose que d'être de simples ouvriers, de simples usagers des actes. Ils deviennent plus des personnes à part entière, avec un diplôme à l'arrivée. Ils ont pris cet outil comme d'un instrument qui leur permet d'aller de l'avant. Et de ce fait-là, ils ont continué à progresser. Et maintenant, on continue toujours à avoir cet outil dans la tête et à faire d'autres choses, aller vers le futur, quoi. Là, il y a d'abord eu les jurys à l'interne, les jurys blancs. Pour entraîner. Comment la démarche s'intègre et s'inscrit dans d'autres établissements, je trouve que c'est assez enrichissant. Alors travailler avec une personne de l'Éducation nationale et du ministère de l'Agriculture, c'était très très bien. Culturellement, on grandit avec l'Éducation nationale au travers de nos parcours scolaires, donc c'est comme un point de repère. Alors je pense que notre apport en tant que directeur des aides, c'était notre connaissance du handicap, parce qu'on pouvait aider à reformuler les questions qui quelquefois étaient un petit peu complexes, mais c'était vraiment une expérience très intéressante. Les compétences qui avaient été ciblées pour l'ensemble de nos usagers ont été reconnues. De les faire entrer, de les écouter, de les rassurer, parce que vraiment l'idée c'est de ressortir que le positif d'eux-mêmes. Et puis tous les jurys se sont bien passés. Et c'est vrai que la fin du jury, quand on dit bon, ça y est, on arrête, c'était pour eux une délivrance, une grande satisfaction. Et pour nous, membres du jury, c'était exactement la même chose.